Dans cette seconde vidéo, nous avons choisi d'aborder avec vous les grandes lignes de la taxation des placements en société. Comme expliqué dans notre précédente vidéo, dont vous trouverez le lien ci-dessous, tous les revenus des placements en société sont par essence considérés comme professionnels et dès lors intègrent la base imposable de la société qui en bénéficie. Ils sont ainsi taxés pleinement à l'impôt des sociétés. Dans une même logique, les produits financiers ainsi que les plus-values réalisées ou constatées sur ces placements seront taxés aussi à l'impôt des sociétés. Il existe cependant deux exceptions notoires à ce principe général de taxation. D'une part, les revenus de SICAV RDT et d'autre part, les plus-values sur actions individuelles. Nous reviendrons sur la SICAV RDT dans une autre vidéo. Quant aux plus-values sur actions individuelles, celles-ci sont intégralement exonérées de l'impôt des sociétés, moyennant bien évidemment respect de plusieurs conditions. Les parts doivent avoir été détenues en pleine propriété, de manière ininterrompue, pendant 1 an au moins, et la participation cédée doit atteindre au moins 10% du capital ou une valeur d'acquisition de 2 500 000 €. Autant dire que cette dernière condition instaurée depuis l'année passée est rarement rencontrée en pratique. D'où l'intérêt de se pencher sur la SICAV RDT dans une autre vidéo. Fort heureusement, à côté de ce principe général de taxation, certains éléments peuvent être déduits des bénéfices de la société. Nous pensons notamment aux frais de transaction, aux frais de courtage, à la commission de gestion, aux droits de garde ou encore aux réductions de valeur et moins-values réalisées ou constatées sur certains placements. Enfin, une société qui bénéficie d'un taux réduit à l'impôt des sociétés ou encore de la déduction pour capital à risque dite intérêt notionnel doit être très attentive à la nature des placements réalisés. En effet, investir par exemple dans des parts de fonds, y compris dans des SICAV RDT ou dans des actions en ligne individuelle, peut malheureusement faire perdre le bénéfice au taux réduit de l'impôt des sociétés si certaines limites sont dépassées ou encore impacter négativement le panier des intérêts notionnels. Bien entendu, la perte de ces avantages fiscaux doit toujours être mise en perspective avec le rendement économique du produit. Nous vous invitons à consulter notre brochure Placement en société, disponible sur notre site web pour plus d'informations.